Vos appels 0826 300 300. Vous pouvez réagir à tous les faits d'actualité qui vous interpellent. Alors, il y a ce qui s'est passé en Pologne, en fait, hier. Il y a le débat sur la corrida. Il y a les Bleus qui partent pour le Qatar, évidemment, pour le mondial. Mais on va commencer, si vous le voulez bien, par ce qui s'est passé en Pologne. Nous sommes en ligne avec le général Michel Yakovlev. Bonjour, Michel Yakovlev. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé finalement hier en Pologne? On a cru dans un premier temps que c'était un tir de missile russe, et là, ça pourrait être un missile ukrainien. Alors, il faut être extrêmement prudent, hein, j'imagine. Oui, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, ouais. Donc, en revanche, on connaît l'importance des enjeux. Ouais. Donc, l'OTAN fera très très attention. Hein. L'OTAN existe depuis 73 ans. Donc l'OTAN fera la guerre si nécessaire, mais elle ne la fera pas par accident. Oui, c'est ça. Parce que dans le cas précis, là, ça pourrait être, c'est ce qui a été dit beaucoup dans les chancelleries depuis hier soir, ça pourrait être un accident, d'où qu'il soit, quoi, mais pas une attaque délibérée, quoi. Hein. Quelle que soit la nature de accident ou pas, il faudra voir la réaction des Russes. S'il s'avère que ça vient d'eux, est-ce que c'est une erreur assumée? Est-ce que c'est une provocation délibérée? Voilà. Si c'est pas eux, il faudra en tirer les conclusions qui s'imposent, si vous voulez. Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe d'ailleurs? Parce que vous avez été dans les états-majors de l'OTAN. Comment on mène en fait une enquête après un tel acte tel qu'il s'est produit hier? Là, déjà, l'enquête, alors je suis pas enquêteur, hein, l'enquête, elle n'est pas faite par l'OTAN en tant que telle, elle est faite par les pays membres. Je crois que les Polonais ont fait appel aux Américains en particulier. Et donc, il y a une enquête technique sur la nature de l'explosion, la nature de l'objet qui a explosé. Ça, c'est un travail de police scientifique. Hein. Et puis, il y aura sûrement l'analyse des traces dans les nombreux radars de l'OTAN qui sont dans la région pour essayer de reconstituer la vie du ou des engins qui ont explosé en Pologne, si vous voulez. À partir de là, on en tire des conclusions sur c'est parti comment, et c'est intentionnel ou c'est accidentel. Oui, c'est ça. Parce que dans un premier temps, on disait qu'il s'agissait d'un projectile de fabrication russe. Mais quoi qu'il en soit, il peut être du côté ukrainien ou du côté russe dans ces conditions, compte tenu effectivement de la guerre et puis de l'arsenal qu'il y a de chaque côté. Hein. Absolument. Hier, il a volé des brassées de missiles au-dessus de l'Ukraine. Hein. Il y a eu les missiles tirés par les Russes et il y a eu les missiles tirés par les Ukrainiens pour tirer contre les missiles tirés par les Russes. À l'arrivée, ça fait beaucoup de métal et d'explosifs en l'air. Et un missile sol-sol, par exemple, il est prévu pour partir du sol et pour atterrir au sol en explosant. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité qui est un missile de défense solaire qui est prévu pour partir du sol et pour intercepter un missile en l'air, mais les interceptions, c'est jamais 100%, et à la fin des fins, la gravité s'applique au missile comme à nous. Hein. Donc voilà, il y a une enquête technique qui n'est pas faite par l'OTAN directement, et puis il y a les conclusions qu'en tirera l'OTAN. Et c'est là où l'OTAN, 73 ans d'expérience, et comme je l'ai dit, faire la guerre par nécessité, oui, par accident, non. Et les réactions sont prudentes et raisonnables. Bien sûr, d'autant qu'effectivement, là, ce serait une véritable escalade, hein, si ça avait été un tir délibéré sur un pays tel que la Pologne, et évidemment, là, cette fois-ci, c'est l'OTAN qui se sentirait attaqué directement, quoi. Hein. Alors, s'il s'avère que ce sont des missiles tirés par les Russes, pour être plus précis, parce qu'ils peuvent être partis d'Ukraine, c'est vrai. À l'intérieur du territoire ou de Biélorussie, d'ailleurs, soit dit en passant, qui participent à la guerre joyeusement et discrètement. Donc, s'il s'avère que ce sont des missiles tirés par des Russes délibérément ou pas, c'est la première fois en 73 ans d'existence que des missiles tombent sur le territoire de l'OTAN. C'est la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis 73 ans, personne n'a jamais tiré sur l'OTAN. Vous voyez?
Alors on peut comprendre que l'OTAN est une réaction, voilà. Mais l'OTAN n'a pas de réaction épidermique. L'OTAN, c'est quand même un engin qui a beaucoup de sang-froid. C'est quand même les 30 nations. L'OTAN en soi n'existe pas. Il y a 30 nations qui constituent l'OTAN, dont la France. Donc, il est temps de délibérer et déjà d'établir les faits avec certitude. Ce que le président Macron, je crois, a appelé la levée de doute. La levée de doute, c'est un terme très fort. Hein. À l'arrivée, il n'y a pas de doute sur ce qui s'est passé techniquement. Après, on en tire les conclusions politiques et le cas échéant militaire. Voilà. Merci beaucoup, Général Michel Yakovlev, pour ces précisions, parce qu'évidemment, il y a eu emballement hier soir, il y a eu ensuite un peu beaucoup de points d'interrogation et du mystère dans la nuit, et encore un peu ce matin, même si on a quelques précisions supplémentaires. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Un mot de commentaire, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy? Juste, c'est bien qu'il y ait ce temps de l'enquête et qu'il y ait quand même pas une volonté d'escalade du conflit. Donc heureusement que voilà, il y a un ordre international quand même qui règne malgré le conflit en Ukraine. Oui, Elisabeth Lévy? Ça prouve surtout qu'il ne faut pas trop se précipiter pour commenter à chaud, parce que hier soir, j'entendais déjà des gens parler des provocations de Poutine et de la Troisième Guerre mondiale qui allait commencer parce que l'OTAN était attaquée. Donc peut-être ça nous incite à la prudence. C'est ça, bien sûr. Et comme le disait très bien le général Yakovlev, il faut être évidemment prudent et il faut enquêter, regarder minutieusement les choses, parce que c'est un acte important quand même. Un missile, première fois, il le disait, sur un pays en fait de l'OTAN en 73 ans, quoi, bien sûr. Allez, un autre sujet dans l'actualité qui vous interpelle ce matin, c'est la corrida, parce qu'il y a une proposition de loi. Alors on est loin évidemment de cette guerre en Ukraine et en Russie, mais ça a quand même son importance, notamment en termes de symboles. Donc Elisabeth Lévy, vous nous avez expliqué pourquoi vous défendez la corrida pour qu'elle soit maintenue, même si on peut peut-être l'aménager. Quel est votre sentiment? Votre sentiment, oui. Alexis Poulain. Moi, ça fait longtemps qu'il y a ce débat sur la corrida. Il y a évidemment le problème de la souffrance de l'animal, la façon dont un taureau va être conduit à cette arène et finalement massacré dans l'arène avec très peu de chances de s'en sortir. Donc c'est une mise en scène de la mort. Et est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres façons de mettre en scène la mort que de sacrifier un animal de cette façce-là en public? La corrida, évidemment, c'est une culture, c'est une pratique, c'est des métiers, c'est quelque chose... Et avant, le taureau est adulé. Ce sont des taureaux espagnols qui sont choyés pendant des années. Bien sûr, qui sont dans des élevages d'exception. Notamment en Camargue, bien sûr. D'où la culture de la tauromachie, qui va au-delà, bien sûr, de ce qui se passe dans l'arène. Mais c'est ce moment là en fait qui pose question, c'est ce moment où le taureau va être mis à mort avec tout ce cérémonial qui évidemment fait que à l'heure où on parle de la pensée des animaux, de la cause animale, bien sûr. C'est normal qu'on débatte de la corrida. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur la question que l'on pose, est-ce qu'il faut, selon vous, à propos de la corrida, la maintenir, respecter la tradition, l'interdire totalement ou l'interdire aux mineurs? Vous êtes 42% à dire il faut l'interdire totalement et respecter la tradition, 41%. Avec beaucoup de commentaires, vous êtes très clivant. C'est clivant. Et puis vous êtes partagé, quoi. Il y a Mendy qui dit la corrida doit être abolie, torturer un animal pour le plaisir, non, c'est d'une autre époque. Il y en a d'autres qui disent oui, mais ça fait partie, laissez-nous nos traditions et arrêtez d'embêter les Français pour rester polis, etc. Donc c'est vrai, partagé. Tiens, Alain, on a encore le temps de prendre un appel. Alain de Lyon qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Alain. Bonjour. Quelle est votre position, vous? Si vous avez une position, arrêtez. Parce que c'est pas simple, forcément, de prendre une position sur ce sujet. Moi, je suis totalement contre la corrida. Oui. Mais surtout, ce qui m'a choqué ce matin, c'est les propos tenus par les défenseurs de la corrida. C'est-à-dire que tout de suite, comme les gens sont à court d'arguments, parce qu'on peut quand même difficilement au XXIe siècle argumenter pour justifier
comme vous venez de le dire, qu'on torture et qu'on massacre un animal dans une arène, tout de suite, on essaie de calomnier et de diffamer les personnes en face. Il y a une phrase qui dit calomnier, il en restera toujours quelque chose. Donc les gens qui partent d'un sentiment de protection envers un animal, un être en position de faiblesse, parce que l'animal, il ne peut pas se défendre, ou quasiment pas. De toute façon, il n'a pas le choix dans l'arène. Il peut se défendre au début, mais après, on l'affaiblit, quoi, bien sûr. Quoi. Oui, donc l'animal, il est voué à souffrir et à mourir. Donc, comme on ne peut pas dire des arguments qui se tiennent pour défendre ça, on se met à calomnier les gens qui défendent. Quand on parle de culture, de quelle culture parle-t-on? Il y a encore quelques temps, une chouette qui passait, qui portait le mauvais œil, on la clouait à une porte. Parce que, soi-disant, on devait contredire le mauvais sort. C'était culturel. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça, il irait directement au tribunal. On parle de quelle culture? D'une culture d'autrefois, où il y avait de l'obscurantisme, il y avait tout un tas de choses. Bon, très bien, les gens n'avaient pas l'éducation d'aujourd'hui, n'avaient pas les connaissances d'aujourd'hui. Ils avaient besoin de se protéger. On peut à la rigueur le comprendre. Mais aujourd'hui, comme au XXIe siècle, on veut parler de culture quand il s'agit de faire souffrir un être vivant. Ouais. Allez, il nous reste 30 secondes. Merci Alain. Donc ça suscite beaucoup de réactions. D'un mot, Elisabeth Lévy, on vous avait perdu. On vous retrouve pour conclure avec vous. Oui, mais moi je répète un peu ce que j'ai dit dans ma chronique. J'invite Alain et tous les autres à essayer, si vous voulez, simplement de comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir des millions de barbares et de salopards sadiques qui vont aux arènes. Donc ils essayent de comprendre que quelque chose qu'ils n'aiment pas peut avoir une autre dimension que simplement un spectacle de souffrance, si vous voulez. Parce que je comprends qu'on n'aime pas la corrida, mais qu'on traite ceux qui l'aiment, si vous voulez, de cette façon, comme si c'était des abrutis barbares, des gros beaufs qui n'aiment que le spectacle de la souffrance. D'abord, c'est complètement passé à côté du mystère de la corrida, de la tragédie, du rapport à la mort. Et je comprends qu'on n'aime pas ça. Ce n'est pas une raison pour mépriser ceux qui l'aiment, et encore moins une raison pour vouloir l'interdire. Et moi, c'est ça que je n'aime pas dans les anti-corridas, c'est qu'ils n'essayent pas de comprendre leurs adversaires. Et moi, je comprends très bien qu'on n'aime pas ça. Merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, Alain, et on en reparlera beaucoup de ce sujet, puisque évidemment pendant une semaine, même s'il y a peu de chances pour que la proposition soit adoptée d'Aymeric Caron, puisque le gouvernement est contre, on en parlera beaucoup, et notamment demain dans un débat entre 11h et midi chez Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h57, mettez-vous d'accord Christine Bouillot dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons.